Bonjour Ginette Kolinka. Bonjour. Il y a 75 ans, Eh oui. un peu plus de 75 ans maintenant, lors d'une funeste journée, vous avez pris avec vos compagnes le train avec des membres de votre famille pour arriver à Birkenau. Vous avez connu ensuite d'autres camps, vous avez survécu, vous n'avez pas raconté tout de suite tout ce qui s'est passé. Et il y a 20 ans, à peu près, vous avez commencé un long parcours dans les écoles. Et vous ne cessez depuis de témoigner et de raconter. Comment les enfants, les jeunes que vous côtoyez, reçoivent votre message? Ils sont tous. Alors, il y a un grand changement depuis le début où j'ai commencé et puis maintenant. Parce qu'au début, je pense que même les professeurs ne savaient pas trop parler de cette période. Maintenant, les professeurs on leur a appris, on leur a parlé, ils ont fait des stages. Et je pense que c'est pourquoi les élèves, maintenant, quand on arrive, sont déjà à l'écoute. Alors qu'avant, c'est chouette, on n'a pas cours. Ça va être un moment de détente. Tandis que maintenant, ils savent très bien pourquoi ils viennent, pourquoi ils sont là, et je peux vous garantir que c'est vrai que je n'ai pas toujours les yeux ouverts, mais sincèrement, ils sont tous à écouter. Vous avez 94 ans, ça vous demande une énergie folle, j'imagine, de tout ce parcours. Une énergie folle, non. Je ne sais pas comment que... c'est comme ça. C'est peut-être un traitement. En blaguant, je dis toujours c'est l'alcool. Mais non, il ne faut pas dire ça. C'est pas vrai. Non, je pense que c'est l'entraînement. Et peut-être que si je ne le faisais pas, je n'aurais pas cette énergie que j'ai. J'imagine que vous avez l'intention de ne plus jamais cesser de faire ça. Ah ben ça, tant que je pourrais marcher, je suis d'accord pour aller dans les établissements. C'est dommage de refuser aux professeurs qui nous demandent simplement parce qu'on est fatigué. Si vraiment c'est une question de maladie, de souffrance, d'accord, on peut pas. Mais tant que je pourrais, je dirais, c'est pas parce que je suis fatiguée que j'irai pas. 75 ans ont passé après la douleur de ces années de plomb que vous avez connues avec des milliers d'autres personnes comme vous. J'imagine que, bien entendu, les souvenirs sont là, le souvenir des amis disparus, les souvenirs sont là, mais le quotidien du camp, vous avez conservé toujours la même acuité du souvenir? Pendant très longtemps, il y avait des scènes qui revenaient, mais c'était amusant. Par exemple, je suis dans les toilettes et il n'y a pas de papier. Ah là là, Et puis d'un seul coup, je dis, oh Ginette, pendant 15 mois, tu n'as même pas eu un petit confetti ou ne serait-ce qu'un petit bout de tissu. Alors, du coup, ça m'amuse, quoi. Si j'ai une serviette de toilette qui est un peu rêche, c'est pas agréable. Ben, pendant 15 mois, je ne me suis jamais essuyée. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre. Je tourne ça un petit peu à la rigolade. Mais il y a pas, je ne dis pas que c'est tous les jours, ça serait mentir. Mais c'est vrai que souvent, des petites scènes comme ça, la soupe trop chaude, la soupe pas assez salée, bon, c'est rien tout ça. Bien sûr. Une dernière question, vous aurez l'occasion tout à l'heure sur le plateau des Bibliothèques Idéales d'en parler plus longuement. Une dernière question. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en 2019, quand vous le voyez ce monde, quand vous voyez la façon dont il évolue, qu'est-ce que vous en pensez de l'époque que nous vivons? Écoutez, je mentirais si je vis maintenant le jour, d'une façon très égoïste. Je ne vois rien, je ne pense rien. J'ai honte de dire ça avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui peut arriver et tout ce qu'il y a. Je ne suis pas là-dedans. La résurgence des idées extrémistes ne vous échappe pas néanmoins? Naturellement, mais ce que je pense, c'est qu'on n'arrivera jamais à changer tout ça. L'espoir est dans tous les élèves que je rencontre, mais qu'on rencontre. Parce qu'il n'y a pas que moi qui fais ça, hein. Mais donc tous mes camarades, et hommes ou femmes, quand on va dans les écoles, on espère tous que plus jamais ça, ce qu'on disait en arrivant, deviendra réalité. Je l'espère.
tout en sachant qu'on n'empêchera jamais le racisme et l'antisémitisme, mais que ça n'ira jamais, je l'espère, jamais. J'ai des enfants, des petits-enfants, je voudrais que jamais, 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 ils ne connaissent ce qu'on a connu. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour témoigner, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur.